le budget. Le gouvernement juge impossible l'adoption du budget par vote. Il le dit ce soir, il le reconnaît ce jeudi soir. C'est l'entourage du Premier ministre qui le dit. Matignon accuse le RN et LFI d'un sabotage continu qui rend désormais impossible l'adoption d'un budget par vote, rendant inéluctable l'utilisation d'un outil du parlementarisme rationalisé, soit le 49.3, soit une ordonnance pour que la France ait un budget. L'entourage de Sébastien Lecornu rappelle que le déficit à ce stade des discussions atteint 5,3% du PIB, dépassant donc de 0,3% l'objectif du gouvernement. Le calendrier s'accélère, en tout cas, sur l'adoption d'un budget. J'aime pas dire le terme par la force, mais que ce soit ordonnance ou 49.3, c'est factuel, Vincent Roy. Bah oui, ce sera par la force. Moi, je crois plus. Alors, si on en croit M. Lecornu, qui ne veut pas user d'y abuser du 49.3, qui se prive d'ailleurs d'une arme tout à fait constitutionnelle, ce serait plutôt par ordonnance. Mais enfin, de toute façon, depuis le départ, je ne vois pas comment on pouvait manœuvrer autrement. Donc, je ne suis pas surpris par cette annonce du gouvernement, pour être très franc. Raphaël Steinville. Oui, moi je pense que Sébastien Lecornu a compris que, après avoir, pour essayer de donner des gages à la gauche, et notamment au Parti socialiste, renoncé au 49.3, il n'aurait pas d'autre issue que de l'utiliser pour faire adopter son budget. Je ne crois pas au fait qu'il puisse passer son budget par ordonnance, parce que ça créerait un tel précédent. Ça serait la première fois que ce serait utilisé. Sur le budget. Sur le budget, qu'il y a fort à craindre que nombre de personnes dans son entourage l'alertent sur le risque qu'il ferait passer en l'utilisant, notamment si le Rassemblement national demain arrivait au pouvoir. Parce qu'on explique que le Rassemblement national gouvernerait par ordonnance pour parti, faute de pouvoir obtenir une majorité comme... et donc, ça créerait un précédent. Donc moi, je pense qu'il va passer par 49.3. Il le fera d'autant plus volontiers qu'il sait qu'aujourd'hui, les socialistes et les républicains souhaitent qu'il actionne ce levier parce que la perspective d'une motion de censure, d'une dissolution de l'Assemblée nationale leur serait fatale, et donc il plaide, il pousse pour que le Premier ministre consente à revenir sur cette promesse qu'il avait faite de ne pas utiliser le 49.3. Donc il ne joue pas la France, quoi. Qu'est-ce que vous appelez jouer la France, Vincent Roy ? Ils veulent garder leur poste, puisqu'ils ne veulent pas de motion de censure, ils ne veulent pas perdre leur poste, donc ils ne jouent pas la France. Non, mais vous avez raison qu'il y a une contradiction. Après, est-ce que... mais en fait, c'est d'ailleurs tout l'argumentaire déployé par le Premier ministre aujourd'hui, qui est de dire que ne pas avoir de budget, c'est accélérer la ruine de la France, et que la stabilité est nécessaire. Donc, son objectif, on l'aura compris, c'est de durer, mais il s'est trouvé des alliés très objectifs pour l'accompagner jusqu'au terme de ce naufrage. Non, mais moi j'ai quand même beaucoup cru. J'ai quand même beaucoup. Pendant tout, je vous dis ça parce que je suis assez en colère. J'ai quand même beaucoup cru aux prestations de M. Retailleau lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Il y a quand même des choses qui se faisaient. Cet homme me paraissait quand même avoir une colonne vertébrale. Et quand je l'entends hier matin nous expliquer, non, on ne censure pas, puisque j'avais dit, si M. Macron vote le Mercosur, nous censurons. Si il ne vote pas le Mercosur, nous ne censurerons pas. J'écoutais ça, je me disais, mais Monsieur Retailleau est encore parvient sur la liste de tous ceux qui se foutent de moi. C'est incompréhensible comme discours. D'accord avec ça, monsieur, c'est de la tambouille politique. Il est comme les autres. Il est comme les autres. Et ça m'a foutu en colère. Ça m'a foutu en colère d'abord parce que je me suis trompé sur lui. Mais enfin, ça me tromper, je me trompe tous les jours. En politique, on se trompe beaucoup. Enfin, moi en particulier, je me trompe beaucoup. Mais je croyais que ce type avait une colonne vertébrale. Et là, j'ai vu que finalement, non, il était comme les autres, quoi. C'est-à-dire que quand il fallait aller à la soupe, on allait à la soupe, quoi. Ça vaut pas mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, je suis très déçu. Et en colère. Moi, je le vois. Je ne vous ai jamais vu en colère comme ça. Si. Non, et moi, je rejoins Vincent Roy, mais je l'explique aussi par le fait que Bruno Retailleau est un président des Républicains fragilisé par des députés qui ne l'écoutent pas, ne le suivraient pas si d'aventure il concédait à donner l'ordre de voter.
Par le une passé, motion de ils ont censure. écouté Laurent Wauquiez, le Exactement. chef de file des députés, et non pas Bruno Retailleau qui avait dit le Et contraire. donc il a 24 heures trouvé un précédemment. moyen, un artifice pour essayer de maintenir les apparences, mais avec la sagacité qui est la vôtre, vous avez levé le lièvre.